Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons faire cette magnifique boucle d'oreille. Vous verrez, elle est très facile à faire, donc elle est des deux côtés la même chose. Voilà, on va faire ceci, cette petite boucle d'oreille, on va faire la deuxième. Alors, pour ceci, il nous faut un crochet pour les oreilles, une aiguille de 10 ou de 12, une paire de ciseaux. Il vous faut soit du fil Miyuki, soit du fil Nimo, mais de préférence utiliser du fil nylon. Voilà, transparent. Mais pour ceci, je vais utiliser simplement du fil blanc. Voilà, tout simplement. Il nous faut aussi des super duos, donc avec 2 trous. Il nous faut 2 perles de 3 mm. Il nous faut 7 facettes de la couleur de votre choix, mais 7 facettes de taille numéro 3 mm. Voilà. Et il vous faudra aussi des rocailles. Et là, j'ai choisi des rocailles Miyuki. Voilà, tout simplement. Voilà pour ceci. Alors, nous allons commencer directement. J'ai déjà un petit peu préparé mon matériel, comme vous avez vu. Voilà. J'ai préparé mon fil et mon aiguille. Voilà. Alors, vous allez prendre 7 duos. Voilà, 7 super duos. Et on va aller au bout du fil. Bon, j'ai pris un trop long fil, mais c'est pas grave. On va faire un nœud. Et on va refaire un nœud. Vous serrez bien. Voilà, comme ceci. Vous allez passer avec votre aiguille dans le trou de la première du haut. Et nous allons passer dans le trou du haut. Voilà, comme ceci. Vous verrez, elles sont très faciles à faire, ces petites boucles d'oreilles. On reprend une super du haut, on passe dans la prochaine. On reprend une super du haut et on repasse à la prochaine. Vous faites comme ceci, tout le tour. Et là, pour la dernière,
vous passez dans les deux super du haut. Alors j'ai oublié de dire, les rocailles de Miyoki sont de taille 11. Vous pouvez aussi prendre des tailles 15, peu importe, ça va avec les deux. Vous trouverez de toute façon tout le descriptif détaillé en dessous de cette vidéo. Alors ici, vous allez prendre une rocaille, une facette, une rocaille et vous allez passer dans le trou suivant. Voilà, la même chose, une rocaille, une facette, une rocaille, passez dans le trou suivant de votre super du haut et vous faites comme ceci tout le tour. Une rocaille, une facette, une rocaille, une rocaille, une facette, une rocaille, une rocaille, une facette et une rocaille. À nouveau une rocaille, une facette, une rocaille, et là la même chose pour la dernière, une rocaille, une facette, une rocaille. Et là vous allez passer directement dans le trou de votre super du haut, dans la rocaille, dans la facette et directement dans la la rocaille. Voilà, comme ceci. Vous avez fait le tour. Maintenant, on va prendre directement 3 rocailles et nous allons passer directement dans la rocaille qui suit, dans la facette et dans la rocaille. On fait la même chose, 3 rocailles et on passe dans la rocaille, dans la facette et dans la rocaille. Idem, 3 rocailles et on passe dans les 3 suivantes en même temps. La même chose, 3 rocailles. Vous faites comme ceci tout le tour.
Voilà, vous avez déjà fait le tour comme ceci. Maintenant on va aller jusque dans la pointe. Vous prenez 3 rocailles, votre crochet d'oreille et 3 rocailles. Voilà, on va aller jusqu'au bout du fil avec tout ceci. Voilà, ici vous allez repasser dans le sens inverse de votre rocaille. Comme ceci. Un petit intrus. Et vous repassez simplement dans les 3, dans la boucle du crochet. Et on va à nouveau redescendre et passer dans les 4 en même temps. J'ai des intrus, voilà, comme ceci. Maintenant vous allez passer dans cette rocaille là, il est trop long mon fil, c'est pour ça qu'il fait un petit peu des nœuds de temps en temps là. Bon, c'est pas grave de toute façon. Maintenant que vous êtes revenu ici, vous allez passer dans le trou de votre super duo. On va passer dans le trou du bas et dans la seconde. Pardon. Maintenant, on va passer dans le trou du bas de votre super duo. Voilà, comme ceci. Je vais simplement couper ce bout de fil. Normalement, il faudrait que vous preniez l'aiguille et que vous le passez aussi entre les super duos et les rocailles pour un petit peu solidifier tout ceci. Mais pour ceci, c'est un exemple, donc je coupe simplement. Voilà, maintenant je suis au milieu, à la dernière. Je vais prendre une perle et passer au bout de mon fil. Et je vais aller prendre la super duo qui se trouve ici et la seconde. Voilà, passez votre aiguille dans les deux super duo. Comme ceci. Maintenant, je vais repasser dans le trou de ma perle.
N'oubliez pas de bien tirer, hein. Voilà, comme ça elle est bien centrée. On va avec notre aiguille passer encore une fois dans la super du haut qui se trouve là, mais en laissant notre aiguille passer de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Ici, nous allons prendre notre perle et passer directement dans les deux trous qui se trouvent ici. Je suis obligée de tirer un petit peu parce qu'il y a le nœud, mais c'est pas grave. Et là, on va repasser dans le trou de notre perle. Vous tirez bien pour bien solidifier tout ceci. Et nous allons passer dans la super du haut qui se trouve juste ici. Je crois que j'en fais une après l'autre parce qu'avec ce nœud, c'est un peu dérangeant. Voilà. Et je passe encore une fois dans la seconde. Comme ceci. Comme ça, vous avez vos perles des deux côtés. Donc ici, la boucle d'oreille, elle est plus souple avec le fil, mais si vous avez du fil nylon transparent, ça sera un peu plus rigide. D'accord? Moi, je voulais qu'elle soit souple, simplement pour moi. Après, en général, on utilise du fil nylon transparent. Je passe dans les autres perles un petit peu pour solidifier tout ceci et bien sûr un petit peu pouvoir fermer ma boucle d'oreille par la suite. Donc je vais passer par en haut, je vais passer dans la perle qui se trouve ici. Et là, ça ne me dérange. Non, il va rester, c'est pas grave. Et ici, je vais simplement passer mon aiguille entre deux. Et je vais faire en fait un nœud. En restant du bon côté. Les aléas des nœuds. Voilà. Comme ceci. Donc restez bien du bon côté quand vous faites votre nœud. Faites attention. Et je vais passer dans les deux
qui se trouve la facette et la rocaille. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je suis bloquée avec mon fil, mais faites un petit peu le tour de tout ceci et faites encore un nœud un petit peu ailleurs. Simplement que je m'arrête ici avec mon fil. Voilà, maintenant on a décidé, on a nos deux paires de boucles d'oreilles assorties. Voilà, vous voyez, c'est assez facile à faire. Elles sont pas rigides, elles sont souples, donc elles se plient un petit peu. C'est ce que j'aime parce que ça fait un effet différent sur l'oreille que de rester toujours droit. Donc elles se plient un petit peu et j'aime beaucoup le style qu'elles font sur les oreilles. Et elles sont très très légères à porter, vraiment rien de lourd. Et très jolies aussi. Toutes simples, faciles à faire, assez rapides. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.